ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. הפרשה de cette semaine, בעזרת השם, פרשת השבוע, פרשת יתרו. Notre paracha contient en elle le fondement du don de la Torah, du fondement des ordres d'Akadosh Baruch Hu qui nous a transmis par la Torah, et toute notre vie qui est dirigée par la Torah, le fondement beaucoup. Mais je voudrais ce soir, Bezrat Hashem, avec deux éléments, expliquer la signification de cette notion. La notion, elle est, on dit souvent, on va voir que ça se trouve, c'est basé, c'est fondé dans des midrashim et dans des mefarshim, dans la parashat Shavua, que le don de la Torah, c'est en fait le mariage d'Akadosh Baruch Hu avec les Juifs. Et c'est curieux que de toutes les manières qu'on a, de relations qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation de mariage, une relation entre mari et femme. À tel point, il dit le Baal HaTurim dans notre paracha, que, vous savez, il y a trois manières de se marier avec une femme. La Mishnah, dans Masechet Kiddushin, Daf Bet Amud Aleph, dans la page 2a, la Mishnah nous dit Haisha niknet beshalosh drachim. Il y a trois possibilités de se marier avec une femme, et donc, dans le terme de la Mishnah, niknet, d'acheter une femme. Bekesef, avec de l'argent, on lui donne une valeur, on lui donne la bague. Beshtar, avec un contrat. Ou Bébia, ou par des relations. Et nous dit le Baal HaTurim dans la paracha, que Kadosh Baruch Hu, il s'est marié avec le peuple juif par ces trois moyens-là. Il a fait les trois possibilités. Kesef, Shtar et Bia. Kesef, l'argent, où on a vu que Kadosh Baruch Hu, il leur a donné, lorsqu'il y a eu la mer Rouge qui s'est déchirée, les Juifs ont été engloutis et toute leur fortune, tous les Égyptiens, leurs fortunes, tous les bijoux, tous les chars avec les diamants, ils ont été recrachés à la surface de l'eau. Et Am Israël s'est enrichi de Bizatayam. Il dit Balatourim, ça c'est Kiddushe Kesef. Ça c'est l'acquisition de l'argent. C'est comme la bague qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Israël. Ensuite, on a Shtar. La deuxième manière que Kadosh Baruch Hu se marie avec les Juifs, c'est Shtar, un contrat, c'est la Torah. Le Shtar, le contrat, c'est la Torah. Et la troisième manière, Bia, relation, il dit, la Tourim, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous a pris sur ses ailes. Va esa entrem al kanfen esharim. Va avi etrem. Le terme Bia, ça c'est donc les trois manières de se marier avec une femme. Akadosh Baruch Hu s'est marié avec nous. Et c'est ça aujourd'hui cette notion que je voudrais expliquer, et surtout expliquer la signification que ça. On va voir que cette notion, elle va donner toute une autre signification, une autre vision sur le don de la Torah. Normalement, le don de la Torah, ça devrait être un événement où Akadosh Baruch Hu transmet les ordres, 613 ordres. Mais on va voir que non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça le sens de Matan Torah. Le sens de Matan Torah, c'est vraiment un mariage. On va expliquer quelle est la signification. Donc, dans notre paracha, Rabotai, paracha Titro, la paracha commence au chapitre 18 du Chumash Shemot jusqu'au chapitre 20, 3 chapitres. Ce n'est pas une paracha qui est très longue, mais c'est une paracha avec un grand contenu, puisqu'elle contient les 10 commandements, Aseret Adiberot. Vous savez qu'il y a marqué dans les Rishonim que toute la Torah, il me semble que c'est Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon dit que toute la Torah,
on peut la retrouver d'une manière ou d'une autre dans les 10 commandements. Les 10 commandements sont vraiment les fondations, les shorashim de tous les 613 mitzvot. C'est pour ça que le moment des 10 commandements, on appelle ça Matan Torah, puisqu'ils ont reçu toute la Torah à ce moment-là. Non, il y a encore des mitzvot qui ont été transmis plus tard dans le désert. On n'a pas encore tous les 613 mitzvot. Non, mais puisqu'on a transmis les 10 commandements, c'est les shorashim, c'est les bases et les fondations de tous les 613 mitzvot. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Matan. Le premier chapitre, Perek Yutret. Vaishma Itro Kohen Midian Choten Moshe. Donc, ce soir, on n'a pas beaucoup de Tunisiens parmi nous, puisque c'est le jeudi soir avant Parashat Yitro, c'est la Saoudat Yitro. Alors, en tout cas, nous, on va discuter, eux, ils vont manger Yitro, et nous, on va discuter d'Yitro. Vaishma Yitro Kohen Midian, Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Il entend tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tous les miracles, toute la guerre avec Amalek, la guerre avec les Égyptiens, la sortie d'Égypte, il entend tout ça et il vient pour se convertir. Et voilà que dès qu'il devient juif, il devient tout de suite un juif. Pourquoi? À peine il devient juif, Yitro, et qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il ne va pas au Beth Midrash apprendre la Torah, il ne va pas au magasin de Shabbat pour demander qu'est-ce qu'on mange le Shabbat, quelles sont les spécialités. Il ne va pas faire une enquête sur le judaïsme. Il regarde son gendre Moshe Rabbeinu et il va lui dire, excuse-moi, mais ton comportement, il est pas de folie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe Rabbeinu, il jugeait le Ham Israël seul. C'était le seul juge. Donc dès qu'il y avait des conflits, dès qu'il y avait des problèmes, il dit, bah, la Tourim, quand quelqu'un perdait quelque chose, il avait une perte, il a perdu quelque chose, il allait chez Moshe Rabbeinu lui disait où c'était. Il lui dévoilait l'endroit où ça s'est caché. S'il y avait quelqu'un, il y a marqué quelqu'un qui avait un malade, il allait chez Moshe Rabbeinu faisait une fila. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il était asservi au peuple, il était asservi au tzibour, du matin jusqu'au soir. On va voir, regardez dans le Passouk, Perek Yutret, Pasuk Yudalet, Perek Yutret, Pasuk Yudalet, Vayar choten Moshe et kol asher hu oseh la'am, Vayomer, ma davar hazeh asher ata oseh la'am, מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב. Il lui dit, Yitro, à son gendre, il lui dit, c'est pas bien ce que tu fais. Tu ne peux pas tenir cette charge, cette lourde charge de pouvoir toute la journée juger le clan d'Israël. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il suggère? Yitro à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, nomme des sous-juges, et ces juges-là, ils auront eux aussi des sous-juges. Comme ça, tu délègues, tu feras des délégués. Les choses qui sont simples, c'est eux qui jugeront. Et plus la chose est difficile, et plus ça montera de grade. Et si vraiment la chose est difficile, que personne ne peut trouver de réponse à ces problèmes, alors là, ça arrivera chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est chez Moshe Rabbeinu. Alors donc, ça, c'est ce que Yitro suggère. Et comme ça, Moshe Rabbeinu va faire. C'est un passage qui est très, très étonnant. D'abord, Yitro, tu viens de te convertir, au lieu de te faire petit et venir au Beth Midrash et apprendre qu'est-ce que c'est un juif, non, directement tu commences, ça marche pas, ça fonctionne pas, mais on l'écoute en plus. On l'écoute en plus. Et deuxièmement, pourquoi il y avait besoin d'une subjection de Yitro? C'est quelque chose qui est logique. Quelqu'un qui n'arrive pas à tenir, qui n'arrive pas à supporter un lachatz, une tension, d'accord? Quelqu'un qui a trop de travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des délégués. Quelqu'un qui a une usine et il voit que maintenant la commande, elle vraiment, la demande, elle grandit, et donc il va falloir fournir énormément dans son usine. Ben, il comprend, il faut savoir qu'il va falloir qu'il prenne du personnel. Il a besoin que Hydro vienne et qu'il nous donne ce conseil. Charbonneau, il n'a pas pensé tout seul à ce conseil. D'accord? Donc ça, c'est la première question sur le premier passage dans la paracha. Le deuxième chapitre de la paracha, le chapitre 19, Yutet, c'est Mahamad Ar-Sinai, c'est le don de la Torah, Bachodesh HaShelishi, Aliat Revi, Bachodesh HaShelishi, le Tzed Ben Israël, Baou Bidbar Sinai. Et voilà, on n'a pas besoin de décrire le don de la Torah, tout le monde le connaît. Il y a la montagne qui est en fumée, et la voix,
le son qui va et qui se renforce, le chauffard, quoi, la chauffard, de le feu et Akadosh Baruch Hu qui descend, et après les 10 commandements vont être transmis. Et le dernier chapitre de la paracha, le Perek Kaf, chapitre 20, la Torah nous, là-bas on voit vraiment les 10 commandements qui sont transmis. À la fin des 10 commandements, il y a quelques mitzvot qui sont intéressantes. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce que ça a à voir avec notre paracha. En tout cas, il y a marqué là-bas, dans la Liat Maftir, vraiment à la fin de la paracha, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו איתי אלוהי חסד ואלוהי זהב. Dit à Kadosh Baruch Hu, ne faites pas d'idolâtrie. Comme tu as dit dans les 10 commandements, non, ne faites pas d'idolâtrie. Lo ta'asu iti Elohei chesed ve'Elohei zav, on voit tout à l'heure dans Rashi, c'est pas le pshat. Et ensuite, il y a marqué, Mizbeach Adama ta'aseli. Lorsqu'on fera un autel pour Akadosh Baruch Hu dans le Mishkan pour faire des sacrifices, alors on ne le fera pas seulement de terre. On le fera de terre. Mais Mizbeach Adama, Bezavar ta'alav, et là-bas tu feras. Par contre, si on voudra faire un autel en pierre, Mizbeach Avalim ta'aseli, Lo tivne et hen gazit. C'est quoi gazit? On n'a pas le droit d'utiliser des pierres qui seront coupées avec une lame de fer. Pourquoi? Parce que la lame de fer, elle n'a rien à voir avec le Mishkan. On doit éloigner une lame de fer, une épée du Mishkan. Rashi nous donne plusieurs explications. Une des explications que nous donne Rashi, vous pouvez voir Rashi à la fin de la paracha, Ve'od, she'amizbeach matil shalom ben Israël aviem shebashamayim. Le misbeach, l'autel, il a pour objectif, il a pour but de réconcilier Dieu et Am Israël. Lorsque Am Israël vont fauter, vont pas se comporter dans le droit chemin, donc le misbeach va servir à réconcilier Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et il dit, lefikach lo yavo alav koretu bechapel. Donc, puisque le sens, l'essence de l'autel, c'est de réconcilier Akadosh Baruch Hu avec Israël, donc on ne va pas utiliser une épée, que l'essence de l'épée, c'est de tuer et de séparer des choses. D'accord? Quand on coupe, avec une épée, on coupe des choses. Alors donc ça n'a rien à voir avec le misber, ça va à l'encontre de l'essence du misber. Troisième halakha, avec ça le dernier passage de la paracha, Velo ta'ale b'ma'alot al misbechi. C'est quoi l'ot ta'ale b'ma'alot al misbechi? Il dit lorsque on monte sur le misbéach, l'autel, si vous voyez dans les dessins du misbéach, il n'y avait pas d'escalier pour monter. Il y avait une rampe qui était très très étendue. Une rampe qui était très très étendue. Afin de quoi? Afin que lorsque le Kohen marche, que sa nudité ne se voit pas sur le misbéach. Demande Rashi, mais les Kohanim, ils avaient un pantalon. Il dit non, mais c'est pas honorable pour le misbéach, même si on a un pantalon, de séparer les pieds. Donc, il fallait qu'il fasse des petits pas et pas enjamber sur des escaliers. Ces trois dernières mitzvot, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans notre paracha qui parle du don de la Torah, une paracha qui est générale, on ne rentre pas dans les détails. Là, déjà, on nous rentre dans les détails. Alors, ça, c'est ce qu'on va venir expliquer. Alors, plusieurs questions. Les deux premières, on les a déjà dites au sujet de Yitro. Yitro, il vient de se convertir, il vient donner un conseil. Et qu'est-ce qu'il vient donner comme conseil? Un conseil qu'on aurait pu y penser tout seul. D'accord? On aurait pu y penser tout seul. Mon cher Rabbeinu, il ne tient pas dans ce poids de juger tout le clan d'Israël. Mina Boker Ada Erev, depuis le matin jusqu'au soir. Mon cher Rabbeinu, il était assis au Betadine, tranché dans des problèmes conjugaux, problèmes entre voisins. Toute la journée, c'était ça. Ce serait logique de déléguer. Pas besoin de Yitro pour ça. Et deuxièmement, Rabota, il fallait voir un chidouche. Quand on lit les psukim, vous allez voir comment c'est important d'étudier les commentaires, les mefarshim. Quand on lit les psukim, Yitro, est-ce qu'il vient faire une remontrance à Moshe Rabbeinu ou seulement lui donner un conseil? A priori, seulement lui donner un conseil. Et dans les mefarshim, Rashi, le Sforno, Rabbeinu Ovadia Sforno, le Or HaChaim HaKadosh, on voit que non. On voit que Yitro, il est venu faire une remontrance à son gendre Moshe Rabbeinu. Donc ça va encore
agrandir notre question sur ce phénomène qui est. Regardez Rashi au début de la paracha. Dans le Père qu'il traite dans le Père qui traite dans le Pasuk Yud Gimel. Qu'est-ce qui a marqué là-bas dans la Torah? C'est la Aliyat Sheni. Vayhi mimachorat. Vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Vayamod ha'am al Moshe minaboker ad ha'arev. D'accord? Donc, le lendemain, c'est le lendemain de Yom Kippourim, Moshe Rabbeinu va s'asseoir pour juger le clalis. Regardez Rachid dans Pasuk Gimel à la fin, les deux dernières lignes de Rachid de Pasuk. Vayeshev Moshe Vayamod ha'am. Il y a marqué dans le Pasuk que Moshe Rabbeinu s'est assis, il s'est assis pour juger, et Vayamod ha'am. Par contre, le peuple était debout. Il dit Ou Yoshev Kemelech, Vekulam Omdim. Lui, il était assis comme un roi et tout le monde était debout. Veuksha davar leitro, Shaya mezalzel bichvodam shel Israël. Et Yitro, c'est quelque chose qui l'a vraiment dérangé lorsqu'il voit que Moshe Rabbeinu, il néglige l'honneur du clan Israël, des béné Israël. Comment ça se fait, toi tu t'assois comme un roi et tu laisses les gens debout? Veochicho al-kar. C'est quoi Ochicho al-kar? Il lui a fait une remontrance à ce sujet. Shene'emar, comme il est écrit, Madoua ta yoshev levadecha, pourquoi tu t'es assis tout seul? Qu'est-ce qu'il veut dire t'es assis tout seul? Nous, quand on a lu le pasouk, c'est quoi? Pourquoi tu es assis tout seul? Pourquoi tu es pas aidé? Pourquoi il dit qu'en fait, Yitro, il est venu faire une remontrance à Moshe Rabbeinu. Maintenant, écoutez le Sforno. Le Sforno, il va encore plus loin. Et ça, ce Sforno, il peut faire un feu d'artifice. Il peut faire un grand scandale. Regardez ce qu'il dit le Sforno. Yitro dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu es assis tout seul? וכל העם הצריכים לאיזו סיבה צריכים להמתין מן הבוקר עד הערב. Quand on a lu le passou, c'est quoi מן הבוקר עד הערב? Pourquoi tu es installé, assis, à juger du matin jusqu'au soir, président? Il dit le Sforno, et ainsi le Or HaChaim Bakadosh, Rabbi Chaim Ben Atta, ils disent qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il ne jugeait pas toute la journée, il jugeait quelques heures. Mais les gens, ils étaient censés attendre du matin jusqu'au soir pour pouvoir être jugés. Il dit, est-ce que tu crois que c'est honorable de faire ça à un peuple juif, que toi, avant de rentrer dans ta chambre, on attend du matin jusqu'au soir? Même si tu es le grand d'Israël, même si tu es le roi, même si tu es Moshe Rabbeinu, est-ce que tu crois que c'est normal que les gens t'attendent du matin jusqu'au soir? Il y a encore une quatrième explication, une quatrième interprétation que j'ai trouvée, que quelqu'un m'a montré cet après-midi dans le Admor de Komarna. Le grand Mekoubal, le Admor de Komarna. Il y a un livre qui s'appelle Chumash Echal Bracha, où dedans il y a plusieurs commentaires. Il y a aussi le commentaire du Admor Rabbi Komarna. Lui, il dit, qu'est-ce que vous voulez Yitro de mon cher Rabbi? Il lui dit, regarde, toi tu es Yoshev. Quoi Yoshev? Tu es installé dans des sphères, tu es dans un niveau très élevé. Et les gens, ils ont besoin de toi, pour leurs besoins. Ils ont besoin de toi pour leur expliquer les mitzvot. Ils ont besoin pour leur pour la gashmiut aussi, pour le matériel, ils ont besoin de toi. Qu'est-ce que tu restes dans ton coin? On voit que vraiment, Yitro, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas dans le pshat. On voit qu'il y a vraiment des torero. Et donc, ma question, elle est, ces remontrances, que finalement, Moshe Rabbeinu, il va les accepter, puisqu'il va accomplir ce que lui suggère Yitro, Moshe Rabbeinu. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, ce passage, avec le don de la Torah? D'accord? Donc ça, c'est vraiment nos premières questions. Qu'est-ce que le passage de Yitro a à faire avec le don de la Torah? Vous savez, il y a, une, il y a plusieurs opinions dans les Mefarshim. Est-ce que Yitro, ça s'est passé avant le Matan Torah
ou ça s'est passé après le Matan Torah. Maintenant, ils disent que ça s'est passé avant, après le Matan Torah. Alors pourquoi c'est ramené avant le Matan Torah? Forcément que la paracha de Yitro, donc le passage de Yitro, contient en lui un élément ou des éléments qui sont fondamentaux pour le don de la Torah. Question à votre. Maintenant, passons. Regardez Perek Yudet, Aliat Revi, Perek Yudet, Bachodesh Hashelishi, le troisième mois, c'est le mois de Sivan, le Tzet Bene Israël, Meretz Mitzrayim, Bayom Hazeh, Vaïsou et Refidim. Donc, ils ont quitté Refidim. Refidim, celui qui se rappelle la semaine dernière, on a vu qu'à Refidim, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre avec Amalek. Vayavou Midbar Sinar. Ils se sont installés là-bas. Vaïchan Sham Israël Negedahar. Et ils se sont garés à cet endroit-là. Mais il n'y a pas marqué Vaïchanou, il y a marqué Vaïchan. Pourquoi Vaïchan? C'est pas au pluriel, au singulier. Et donc la question, elle est pourquoi il y a marqué Vaïchan? Tout le monde connaît le Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vaïchan Sham Israël. Ils se sont, ils se sont garés au singulier. Pourquoi on dit au singulier? C'est qu'Am Israël, ils étaient unis à ce moment-là. Il y avait une union. Am Israël était une seule entité, qui est Ish Echad, comme un homme, Belev Echad, avec un cœur. Ish Echad, Belev. Et Rabotai, j'ai une question à vous demander. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, dans la parashat Béchalach, la sortie d'Égypte, il y a marqué là-bas, au début de la parasha, il y a marqué là-bas, et ils se retournent et ils voient les Égyptiens. Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le passouk? Il n'y a pas marqué que les Égyptiens courent vers eux, Nosaim au pluriel, il y a marqué Nosea au singulier. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? Il dit Belev Echad Keish Echad. Les Égyptiens aussi, ils se sont unis en un cœur comme un seul homme. Quelle est la différence entre les deux? Vous avez fait attention à la différence? C'est qu'ici, on dit Keish Echad, Belev Echad. D'abord, c'est un seul homme, après, ils ont un seul cœur. Là-bas, hein, c'est Belev Echad, Keish Echad. Ils ont un seul cœur comme un seul homme. Quelle est la différence? Je pense comme ça. Il y a deux formes d'union. Il y a deux formes d'union. Il y a une union qui est deux personnes qui veulent être amis, veulent s'unir, ils veulent être ensemble, ils veulent passer du bon temps. Donc ils sont Keish Echad, ils deviennent, ils s'aiment, ils se rattachent, Keish Echad comme un homme, Belev Echad. Et donc c'est ce qui va faire qu'ils ont un seul cœur, c'est-à-dire que chacun, lorsqu'il veut quelque chose, alors il va s'effacer pour l'autre. Là, il va faire des efforts. Ah, qu'est-ce que tu veux? On fera ça. Et là, demain, on fera ce que je veux. Donc, quand on a une union qui démarre de bien en soi, on va être ensemble. La chose qui ressemble le plus, c'est le lien entre un homme et une femme. C'est que l'homme et la femme, lorsqu'ils ils se marient pour être ensemble. Parce que l'homme, c'est une moitié d'homme. Et la femme, c'est une moitié d'homme. Et ils s'unissent, on a une entité, un seul corps. Alors, ils sont un corps. Et après, il va falloir être aussi Belev Echad. Après, il va falloir aussi négocier et s'arranger afin que il veut une glace au chocolat et l'autre, il veut manger Bassari. Il va falloir faire ou un ou l'autre des efforts pour que ce soit Belev Echad. Ça, c'est une bonne union. Ça, c'est Am Israël. Am Israël, ils se sont unis à ce moment-là, avant le Matan Torah, pour pouvoir recevoir la Torah. On va expliquer tout à l'heure pourquoi ils ont de s'unir pour recevoir la Torah. Les Égyptiens, eux, ils étaient. C'était pas la manière de s'unir chez les Égyptiens. Comment chez les Égyptiens ça a marché? Ça a marché à l'envers. Ils avaient un objectif en rapport. Ils voulaient tuer les Juifs. Alors ils se sont vus, les Égyptiens ils ne s'aimaient pas. On dit tiens, regarde, nous on doit tuer les Juifs. Toi tu veux tuer les Juifs, moi je veux tuer les Juifs. Alors viens, on s'unit, Belev Echad, pour un objectif, pour une volonté, Belev Echad. Et après, ça formera Keish Echad.
Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que l'union des Égyptiens, elle est pour un intérêt. Elle est pour un but. Si cet intérêt n'est plus là, l'union n'est plus valable. C'est-à-dire, dès que, où ils ont gagné les Juifs, ou ils n'ont pas gagné les Juifs, ça y est, chacun repart à son chemin. Mais une vraie union, c'est une union que Enat Louya Bedava, qui ne dépend pas de quoi que ce soit. Quelqu'un qui se marie avec une femme parce que pour sa beauté, ou pour son argent, ou pour sa sagesse, ou pour n'importe quoi, pour une raison, si la beauté, elle s'en va, d'accord, la femme, elle a grossi. Si l'argent, il s'en va, la femme, elle a fait faillite. Alors quoi? Alors tu aimes plus ta femme? C'est pour ça que c'est ça la différence entre l'union des Juifs et l'union des Égyptiens. Ici, il y a marqué que Ishechad Belev Echad, là-bas, il y a marqué Belev Echad que Ishechad. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? A priori, que cette union, elle est meilleure. Mais je vous pose une question. En Israël, ils doivent être unis pour le bien-être d'être, pour le but d'être unis, pour aucun autre objectif. Et moi, je vous pose la question, ça sert à quoi? On sait qu'à Israël, on est tous les enfants de Akadosh Baruch. On veut tous faire plaisir à notre Père, Akadosh Baruch. On veut tous le servir. Alors donc, on s'unit pour le servir. Nous aussi, on a une raison. Nous aussi, on a un objectif. Quel est le priori? On voit ici qu'on doit être unis entre les Juifs seulement pour le seul objectif d'être unis. Pourquoi? Ça, c'est notre deuxième question. Troisième question, c'est ce qu'on a demandé tout à l'heure. C'est que le mariage, le don de la Torah, c'est le shtar. On a dit qu'il y a kesef, shtar et bia. Kesef, c'est bizatayam, c'est ce qu'ils ont récupéré. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu s'est marié avec les Juifs. Shtar, c'est la Torah. Et bia, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a pris sur ses ailes. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous considère comme sa femme? C'est étonnant. Et oui, c'est moi, d'un œil extérieur, j'aurais dit que c'est un zilzoul, que c'est une méprise d'Akadosh Baruch Hu. Comment toi, tu es son esclave, tu es tout petit par rapport à sa grandeur. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de, comme si se comparer à Kadosh Baruch Hu, mari et femme, c'est une entité, c'est vraiment des personnes qui sont proches. D'accord? Un mari, il peut faire des remontrances à sa femme, une femme, elle peut dire quelque chose à son mari. Est-ce que vraiment on se met au même niveau d'Akadosh Baruch Hu? Et quelle est la signification de ce lien, un mariage? Ça, c'est notre troisième question. Et la dernière question, Rabotai, la dernière question, c'est le Orachaim Akadosh dans notre paracha. Orachaim Akadosh. Il y a marqué juste avant les Aseret Adib, Pasuk He. Il y a marqué dans le Pasuk comme ça. Ve'ata, im shamoa tishme'u bekoli, ushmartem et beriti, vihiyitem li segula mikol ha'amim, ki li kol ha'aretz. Il dit à Kadosh Baruch Hu, et voilà, si vous écoutez, im shamoa tishme'u, si vous écoutez et vous m'écouterez, bekoli, à ma voix, à ce que je vous demande, vous serez un peuple élu, un peuple spécial. Comme ça, il dit le passage. Demande le Rachaim Akadosh. C'est quoi Ve'ata im shamoa tishmeu. Si vous entendez et vous entendrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez, vous entendez. Il dit le Rachaim Akadosh deux Torah, deux Torah. Il y a la Torah Shebichtav, la Torah écrite, la Torah qu'on sort tous les Shabbats, Chamisha Chumshe Torah, le Sefer Torah écrit au parchemin. Ça a été donné à Sinaï, au mont Sinaï. Ça, c'est Imshamoa. Si vous écoutez ce que je vous donne. Tishmeou. Non, Shamoa, c'est le poal. Non, Madame Shamoa, c'est le schéma poal. C'est le, je sais pas comment on dit ça. Tishmeou, c'est quoi Tishmeou? C'est ce que vous entendrez. C'est quoi ce que vous entendrez? C'est la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? C'est qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, chez les Juifs, il y aura des rabbanim, il y aura des chachamim, des sages,
Les sages vous diront des ordres et vous devrez les écouter. Les sages auront la possibilité d'interpréter la Torah, de commenter la Torah, d'expliquer, de donner des lois en rapport avec la Torah, et vous, vous serez tenus à les respecter. Bekoli. C'est quoi Bekoli? Ça a été dit après le Tishmeou. C'est-à-dire que si vous écoutez, il faut que vous sachiez que si vous écoutez les sages, c'est comme si vous écoutez Bekoli, comme si vous écoutez le son de ma voix. Il dit le Rachaim Akadosh, selon ça, il peut comprendre une Gemara dans Masechet Shabbat. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, l'une des plus connues, que chaque juif connaît cette phrase. Il y a marqué juste avant le don de la Torah, Mahamad Arsinaï, Vaïtiatsevu betarti tahar. Am Israël, ils se sont positionnés en dessous la montagne. Demande la Gemara, hein, est-ce qu'ils étaient en dessous la montagne, c'est à côté de la montagne, pas en dessous. Dit la Gemara, Masechet Shabbat daf Pechet, Melamed, Shekafar alehem, Ar Kegigi, Takadosh Baruch Hu, il a détaché la montagne et il l'a positionné sur le Ham Israël. Et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, Moutav, si vous acceptez la Torah, vous avez la vie sauve. Et là, mais sinon, Sham Tehe Kevuratrem. Là-bas sera votre tombe. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans le monde cette semaine. Les gens, ils ont été enterrés. Le Yehuman qui est pas. Et bien, c'est ce qui s'est passé au Mahamad Arsinaï. Quand il a pris la montagne, il a dit, si vous n'écoutez pas, c'est là-bas que vous serez enterrés. Demande Tosfot, Masechet Shabbat. Tosfot, il a une kouchia. Pourquoi il y a besoin de forcer les âmes Israël, de les mettre au... Comment on appelle ça, de les mettre devant le fait accompli, le pied du mur. Pourquoi tu les mets au pied du mur? Ils viennent de te dire, Naase Venishma. Ils viennent de te dire, Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu veux, on fait. Et tout de suite après, venez ici, mais la montagne, on vient d'accepter. On vient d'accepter. Qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Tosfot, il répond, hein, Akadosh Baruch Hu, il a dit, peut-être que lorsqu'ils vont, ça, ils m'ont dit Naase Venishma avant le grand jour du Mahamad Arsinaï. Et peut-être que lorsque va arriver le jour de Mahamad Arsinaï, ils vont voir le feu. Ils vont voir les feux d'artifice, la fumée. Ils vont avoir peur, ils vont dire non, laisse nous. Nous, on n'a pas envie de rentrer dans un film d'horreur. Et donc, ils vont abandonner. Je me il les a obligés. Comme ça, répond Tosfot dans Masechet Shabbat daf Pechet. Il vient le Rachaim Akadosh, il dit la réponse de Tosfot ne me suffit. Ça veut dire, s'ils vont voir, ils ont eu peur. Mais et quand ils voient la montagne, ils n'ont pas peur. Quelle est la différence entre mettre une montagne et dire si tu vas mourir ou les feux d'artifice? La peur, au contraire, elle est encore plus grande. Donc il dit le Rachaim Akadosh, je ne comprends pas la réponse de Tosfot. Mais il dit Rachaim Akadosh, j'ai une meilleure réponse. Cette réponse, c'est un Midrash et un Yerushalmi. Il dit il y a la Torah orale et il y a la Torah écrite. La Torah écrite, Am Israël, il a dit Naaseh Venishma. On l'accepte. Mais la Torah orale, Am Israël, il n'a pas voulu se mouiller. Il a dit va savoir sur quel rabbin on va tomber dans 500 ans, dans 1000 ans, 1500 ans. Il va y avoir le Rambam, le Rashba, le Ritva, Rabbi Akiva, Rabbi Uda, Nassi, Abaye, Rava, Rabouchouel. Peut-être que leur opinion ne nous plaira. Peut-être que dira le Rav, ça me plaira. Je ne peux pas m'engager sur quelque chose que je ne sais pas ce qu'il va me dire. Ça dépend d'un homme et je ne sais pas ce qu'il va dire. Sur ça, Kadosh Baruch Hu, il dit Kafar aleh markegigit. Sur ça. Et il dit le Rachaim Akadosh, un chidouche. C'est ça, Naase Venishma. Naase, c'est la Torah écrite. On fera. Nishma, c'est on attend, on écoutera ce qu'ils diront les Rachamim. Si ça nous plaît, on le fera. Naase Venishma. Alors maintenant, je vous pose la question, Rabbi. La question, elle est la suivante. Et ça, c'est la dernière question avant de répondre. C'est évident que la Torah écrite sans la Torah orale, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est quelque chose qui est impossible parce qu'il y a des passages entiers dans la Torah qui sont incompréhensibles sans
l'interprétation des Chachamim, sans ce que les Chachamim nous expliquent. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, dans la Torah, il y a marqué on n'a pas le droit d'allumer du feu pendant le Shabbat. C'est tout. On n'a pas le droit de sortir en dehors, c'est tout. Deux choses. Où elle est la Melacha de Mevachel? On n'a pas le droit de cuisiner Shabbat, on n'a pas le droit de tuer des animaux, on n'a pas le droit de chasser, on n'a pas. Qui c'est qui nous a raconté ça? C'est les Chachamim. Ils ont dit tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, comme dans la Torah. Il y a le Shabbat qui est toujours rapporté avec le Mishkan. Alors, tous les travaux qui permettaient à construire le Mishkan sont les travaux qui sont interdits pendant le Shabbat. Sinon, on n'aurait pas eu de Shabbat. Et plein d'autres endroits où on voit que sans la Torah Shebirtav, la Torah Shebe'alpeh, on ne peut pas avoir la Torah Shebirtav. Mais la question, elle est pourquoi le Rachaim Akadosh, il a besoin de dire que celui qui écoutera le Rav, c'est comme s'il écoute la voix d'Hachem. Tu peux me dire, il y a la voix d'Hachem, c'est Torah Shebirtav. Et il y a l'interprétation des Rachamim, c'est la Torah Shebe'alpeh, mais c'est leur voix. Pourquoi il y a besoin d'élever le niveau de la Torah Shebe'alpeh, la Torah orale, au niveau de la Torah écrite? Quel est le besoin? D'accord, donc Rabotai, voici nos questions de ce soir et on va répondre très simplement. En fait, pourquoi la Torah envers le peuple rapprocher les Juifs et rapprocher des hommes à Kadosh Baruch Hu, à tel point qu'on appelle ça un mariage? C'est la première question. Et deuxièmement, pourquoi la Torah orale est ainsi au niveau? À tel point qu'on dit que la Torah orale, c'est la voix d'Hachem. La Torah orale, la Torah écrite, c'est un. Voici nos deux questions. C'est ce qu'on va essayer de répondre. En fait, l'explication de ce chiour, donc la réponse qu'on va tout de suite dire, j'ai pensé en lisant un Rambam. J'ai pensé en lisant Kabel et Talba, il dit, la Torah, le don de la Torah, c'était deux louchot, deux tables de la loi. Pourquoi ça a été en deux tables? Pourquoi tu ne mets pas une table avec les 10 commandements? Pourquoi tu devais le partager en deux, 5 et 5? Il dit, il y a 5 tables de la loi, Ben Adam Lamakom, qui sont les mitzvot concernant l'homme avec son créateur. On doit avoir la foi de Dieu, ne pas travailler d'idolâtrie, le Shabbat, Kibud Avaim, c'est aussi, ça fait partie de Ben Adam Lamakom. Et dans l'autre table de la loi, c'est tout ce qui concerne l'homme avec autrui, avec ses amis. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de tuer. Donc en fait, on a séparé les 10 commandements en deux. Ça, c'est Ben Adam Lamakom, ça, c'est Ben Adam Lachavet. C'est-à-dire, en fait, que dans les tables de la loi, là-bas, on a déjà le parallèle entre le rapport avec Hachem et le rapport avec l'homme, le rapport avec nos prochains. Et ça, c'est étonnant. Comment on peut mettre l'homme au même niveau que Kadosh Baruch Hu? C'est très étonnant. Il dit le Ramban. Je vais vous lire ce qu'il dit le Ramban. Ine aseret adiberot, chamisha bechvod abore, vechamisha letovat adam. Shayu chamesh, pourquoi il y en a 5 et 5? Il ramène le Sefer Yetzira. Le Ramban, c'est un grand Mekoubal, il ramène le Sefer Yetzira. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a donné la Torah comme une main dans la main. Dans chaque main, il y a 5 doigts. On a une main et une autre main. Et quand deux mains, ils se rattachent, ils s'attrapent, c'est là qu'on a une union. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, dans le don de la Torah, son objectif n'est pas seulement de donner, de transmettre des ordres à ses sujets. Non. Son objectif à Kadosh Baruch Hu, il est que lui, il descend une main, c'est les 5 dibrot ben Adam lamakom, 5 commandements qui concernent l'homme avec son créateur, et il donne les 5 commandements l'homme avec autrui, l'homme, et il y a une union qui se fait entre Dieu et l'homme. Et il continue le Ramban, au nom du Sefer Yetzira. Et il dit,
Et ça, ils disent que les deux louchot, pourquoi il y en a deux comparés au ciel et à la terre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'union entre le ciel et la terre, l'union entre Kadosh Baruch Hu et Am Israël. Ils disent aussi les Chachamim que les deux louchot, ils sont Keneged Khatan Vekala. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux louchot, Keneged Khatan Vekala. Il y a une union qui se fait entre Kadosh Baruch Hu et Am Israël. C'est le Khatan, Am Israël, c'est la Kala. Il dit le Ramban. Celui qui est intelligent, il comprendra le secret. Je ne sais pas si on est au degré du maskil du Ramban, mais en tout cas, on voit ici que non seulement on voit dans la paracha que les bases du don de la Torah, c'est en rapport avec Ben Adam Lachavero, avec autrui, et en rapport avec un mariage, on voit ici que c'est ça ce qui s'est passé au don de la Torah. C'est ça ce qui s'est passé. Le don de la Torah, c'est Aseret Adibrot, 5 et 5, c'est la main dans la main. C'est la main. Alors, qu'est-ce qu'il en sort à Botaï? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Kadosh Baruch Hu, lorsqu'Am Israël sont sortis d'Égypte jusqu'au Matan Torah, il aura fait 3 kinyanim, 3 manières d'acquisition. Kesef, Shtar et Bi'a. Comme ça qu'il s'est marié. Kesef, c'est Bizatayam. Shtar, c'est la Torah. Bi'a, c'est Vaesa Etrem al-Kanfen Eshari. J'ai eu un chidouche cet après-midi. J'ai dit au Rosh Kolel, mais Od Nehena. Quel est le kinyan de Shtar? Le kinyan du contrat? Comment ça marche? L'acquisition avec l'argent, je la comprends. Moi, j'ai un objet de valeur. Rabbi Avraham, il veut m'acheter cet objet. Il me donne sa valeur et moi, je lui donne l'objet qui a la même valeur de l'argent en retour. Donnant, donnant. Il y a une gmirou date, il y a un accord en commun. Ainsi, la bi'a, lorsque le mari et la femme ont une relation, on voit qu'il y a une union. Il y a une union physique. Bon, je comprends. Mais le shtar, lorsqu'il y a un contrat, on écrit. Il écrit, arrête mes coups d'échec. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le kinyan shtar, la notion de shtar, de contrat, comment elle fonctionne? À mon avis, la notion de contrat, elle est qu'on a dans chaque contrat, c'est comme ça dans tous les contrats, dans un contrat, dans un shtar, il y a toujours deux tzdadim, il y a toujours deux côtés. Il y a l'acheteur, il y a le vendeur. Il y a celui qui loue, il y a le propriétaire. Dans chaque shtar, il y a deux tzdadim. Maintenant, pourquoi le shtar, lorsqu'on va l'écrire, et qu'est-ce qui veut dire le shtar? On écrit les volontés de l'un, les volontés de l'autre. Le vendeur, il veut qu'il y ait A, B et C. Et l'acheteur, il souhaite qu'il y ait A, B et C. En fait, le shtar, c'est un giloui da'at, c'est un dévoilement de ce que les deux côtés désirent chacun. Alors, où est le kinyan? Où est le kinyan? Où est l'acquisition? L'acquisition, elle est que lorsque les deux côtés, chacun il veut quelque chose, et chacun aussi il va devoir céder à quelque chose. Mais puisqu'il est d'accord de céder pour quelque chose, mais d'un autre côté, on lui a donné quelque chose. D'accord? Il y a toujours quelque chose que je donne, quelque chose que j'ai cédé. Puisque j'ai reçu quelque chose, alors ça c'est la Gmirouda. Puisque les deux côtés, dans les deux tzdadim, chacun il a obtenu quelque chose, quand on reçoit quelque chose, alors on a une Gmirouda, c'est comme l'argent. On a reçu quelque chose, donc je donne quelque chose. C'est comme ça que fonctionne un shtar. Maintenant, Rabotai, nous dit le Baal HaTurim que la Torah, c'est le Kinyan Shtar. Le mariage avec Am Israël et Akadosh Baruch Hu, le Kinyan Shtar, c'est la Torah. C'est intéressant. La Torah, c'est seulement des ordres, c'est seulement un dévoilement de la volonté d'Hachem. Mais où elle est la volonté du deuxième côté dans la Torah? Un contrat, ça doit être les deux côtés. On écrit un contrat, chez un avocat, qu'est-ce que toi tu veux qu'on marque et qu'est-ce que toi tu veux qu'on marque? Mais ici, qui c'est qui a marqué le contrat? C'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Am Israël, le deuxième côté, est-ce qu'il a mentionné quelque chose? Je pense que selon l'Orachem Akadosh, qu'est-ce qui a marqué dans l'Orachem Akadosh? L'Orachem Akadosh, il est en train de nous dire que dans le don de la Torah, il y a Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé, et on ne peut pas séparer Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Torah chez Be'alpé? Torah chez Be'alpé, elle veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne une Torah, il dévoile sa volonté. Mais, d'un autre côté, il va y avoir, dans les générations, pendant 5000 ans, pas 5000 ans, pendant 3000 ans, des rabbanim, des talmidei chachamim, des sages dans le Beth Midrash,
que chacun va donner son opinion et qu'il va falloir trancher une halakha, à tel point qu'il y a marqué dans la Gemara que si les rabbinim, ils ont décidé ici quelque chose, et ce n'est pas en réalité la vraie vérité de la Torah, en haut, dans le Beddin Shelma, là, dans le Beddin Shelma, là, on annule le psak halakha par rapport au psak halakha du Beddin Shelma. Il y a une autre Gemara qui dit que Akadosh Baruch Hu, il était assis une fois, comme ça, il y a quelqu'un qui est rentré, il a vu Akadosh Baruch Hu assis, il dit j'ai l'opinion de Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce contrat de la Torah, où il est le shtar, c'est que puisque Torah Shevirtab, Torah Sheve'alpe font qu'un, alors donc en fait, dans la font qu'un, alors donc en fait, dans la Torah Sheve'alpe, ça forme un shtar. Lorsqu'on a les deux opinions, chacun il donne ce qu'il a envie. Et Akadosh Baruch Hu s'engage que lorsque le que même est engagé. Chacun a reçu quelque chose, alors donc on s'engage le Kinyan. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans le don de la Torah, si on voit dans le Kinyan du mariage, que son objectif, c'était pas de donner des ordres, mais son objectif, c'était de s'unir, afin qu'on ait comme est marqué, pas comme chez les Égyptiens, Belev Echad Keish Echad. Akadosh Baruch Hu, il souhaite s'unir avec un Israël. Et l'union, elle est par la Torah. Et lorsque l'union se fera par la Torah, alors là, on aura, après qu'on a Keish Echad, on a Belev Echad. Si un Israël a besoin de quelque chose, si un Israël demande quelque chose, il le fera. Comme dit la Mishnah dans Masechet Avot, Ase retzono kirtzoncha. Fais sa volonté comme si c'était ta volonté. Kedesh ase retzoncha kirtzoncha. Comme ça, Akash Baruch Hu, il m'écoutera. Si moi j'écoute Akash Baruch Hu, Akash Baruch Hu m'écoute, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donnant-donnant. Non, c'est puisqu'il y a une union. Alors, quand un mari et une femme, lorsqu'ils se marient, ils sont obligés. Une fois, on va suivre la volonté de l'un, et une fois, on va suivre la volonté de l'autre. Et la relation avec Hachem, comme on voit dans cette paracha, c'est une relation de mariage. C'est exactement ce qu'Akash Baruch Hu recherche. Akash Baruch Hu recherche une union totale d'une seule entité afin d'avoir le même ratson, d'avoir le même cœur, la même volonté. C'est-à-dire que l'un va annuler ses volontés pour l'autre. Si Akadosh Baruch Hu donne des mitzvot, nous on annulera nos volontés pour les mitzvot. Et sinon, on aura besoin, on a besoin de la refoua, on a besoin des mariages, on a besoin des shuot. Alors Akadosh Baruch Hu fera aser et tsono kirtzoncha kedesh aser et tsono. C'est pour ça, Rabotai, que la parashat Yitro, elle est si importante avant Matan Torah. Yitro, peut-être il était avant Matan Torah, peut-être c'était après Matan Torah. Mais la Torah, elle veut que ce soit avant Matan Torah. Qu'est-ce qu'il dit Yitro? On a dit que Rashi, le Sforno, Or HaChaim HaKadosh, le rabbi de Komarna, ils disent qu'est-ce que Yitro il est venu faire comme remontrance à Moshe Rabbeinu? Deux choses. C'est exactement les deux points qu'on voit dans notre shiur. La première chose, ce qui dit Rashi, est-ce que tu crois, Moshe Rabbeinu, que c'est honorable d'être assis toute la journée et les gens, ils sont debout? Tamezalzel, bekvodam chez l'Israël, il dit Rashi. Tu négliges leur honneur. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Yitro, il ne peut pas supporter que l'homme, il n'est pas au niveau. Au niveau, les gens ils doivent être au même niveau. Si la Torah, elle est que l'homme va être au niveau d'Akadosh Baruch Hu, qui viachol, c'est un mariage, tu ne peux pas négliger le Kvodam chez Israël. Et le deuxième point qu'on voit dans l'histoire avec Yitro, c'est que qu'est-ce qu'il dit Yitro? Il dit tu dois nommer des délégués. Alors on a posé la question, est-ce que pour nommer des délégués, on a besoin d'avoir un sage comme Yitro? Est-ce que Moshe Rabbeinu il n'a pas pensé tout seul? La réponse elle est que Yitro il a dit le don de la Torah, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de vous? Kadosh Baruch Hu, il veut vous mettre à son niveau à tel point que l'engagement du shtar, l'acquisition du shtar, du contrat de la Torah, c'est que lui il va dire quelque chose et vous allez dire quelque chose. Donc donner des délégués, mettre des délégués. Avant Yitro, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que la Torah elle a été transmise de Akadosh Baruch Hu à Moshe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir trancher dans des choses de Torah, qui va prendre des décisions? La Torah chez Béalpé n'existe pas. On ne peut pas déléguer des rabbanim, on ne peut pas déléguer des juges, des dayanim. Mais Yitro, il dit, c'est ça le sens, c'est ça le kinyan. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas seulement transmettre des lois. S'il veut transmettre des lois, alors tu as raison, il n'y a que toi, Moshe Rabbeinu, qui peut être rave.
Les autres, ils ne peuvent pas avoir Torah Shetal. Mais lorsqu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il met l'homme en tant que sa femme, c'est-à-dire il élève l'homme à qui vient son niveau, alors donc il y a aussi l'autre côté du contrat. C'est l'opinion des rabbinim. Donc tu peux mettre des délégués. C'est pour ça que c'est un événement. Lorsque mon cher Rabbeinu, il va nommer des délégués, Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim, Saré Asarot, c'est un événement. C'est une révolution. C'est de dire que maintenant, les rabbinim, ils ont leur mot à dire dans la Torah. Et Akadosh Baruch Hu acceptera Mashe Bedin Shelmar la Posek, Bedin Shelmar. Donc en fait, la paracha de Yitro, c'est une introduction au Matan Torah. Ainsi, on voit Vaïchan Sham Israël. Am Israël se sont garés devant. On parle de la Hardout. Pourquoi tu me parles de la Hardout avant le Matan Torah? Parle de la Hardout pour le Bet HaMikdash. On parle de la Hardout dans le Bet HaMikdash. Mais pourquoi on parle de la Hardout avant le Matan Torah? Parce que justement, si on vient parler que le don de la Torah, c'est pas seulement une transmission de loi, mais c'est en fait un mariage. C'est en fait écouter Akadosh Baruch Hu, il souhaite se rattacher afin que le Ratzon, afin que après qu'il y ait le Keish Echad, il y ait le Belev Echad, un seul cœur, une seule volonté. Pour ça, on est obligé d'avoir une union. On est obligé de prendre en considération que chaque juif, il est en proximité avec Hachem. Lorsque j'ai affaire avec un autre juif, j'ai affaire avec une personne qui fait partie de Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est pour Yitro et pour Vaïchan Sham Israël. Qu'est-ce qu'on a posé d'autre comme question? On a dit, comment c'est possible? Aseret Adiberot. On a 5 Diberot qui sont Ben Adam la Makom. 5 Diberot qui sont Ben Adam la Chavero. Comment c'est possible de comparer le lien qu'on a avec autrui et l'un avec Kajbor? Afle Vafel, on a compris. C'est parce que tout ça, c'est une seule entité. Et lorsque on parle du don de la Torah, la notion du don de la Torah, c'est une notion d'élever le clan Israël et de se marier avec eux, d'avoir les 3 kinyanim, les 3 manières d'acquisition, le kesef, le shtar et bia. Et le kinyan shtar, c'est la Torah. C'est le shtar, c'est l'endroit où on mentionne les deux côtés, les deux tzadim vont donner leurs arguments.